Chapitre 14, les relations particulières, terrestres et humaines. Ce chapitre aborde le changement du but de la vie, passant de défier la création de Dieu à se souvenir de notre véritable essence en tant que création de Dieu. L'auteur souligne que nous avons créé une ennemie de la création en cherchant à nous séparer du reste. Cela conduit à des conflits et à la guerre, car nous nous considérons soit supérieurs, soit inférieurs aux autres. L'idée d'un paradis après la mort est remise en question, car cela impliquerait quitter un monde créé par Dieu pour obtenir la véritable vie. L'auteur invite à réfléchir à l'absurdité d'un tel créateur et à considérer l'alternative de la raison et de l'amour. L'amour ne doit pas être utilisé pour nourrir notre sentiment de particularité, mais plutôt pour comprendre l'unité de tous les êtres humains. Les relations basées sur la séparation et le besoin de validation sont décrites comme de l'esclavage plutôt que de véritables relations. Dans ce passage, l'auteur explore le concept des relations passées qui semblaient être le tout pour nous, mais qui nous ont finalement déçus. Que ce soit une relation parent-enfant, amicale, matrimoniale ou autre, ces liens nous ont apporté une grande joie et nous ont semblé être le but principal de notre vie. Cependant, ils ont fini par nous causer de la douleur et nous laisser plus seuls et désespérés qu'auparavant. L'auteur remet en question le concept de l'amour dans ces relations et suggère que peut-être l'amour n'est pas la réponse, du moins pas pour nous. L'auteur affirme que ces relations étaient réelles et avaient une valeur inestimable pour nous. Elles nous ont procuré de la joie, du réconfort et de l'amour authentique. Cependant, l'auteur nous invite à réfléchir sur notre réaction face à cet amour et à ne pas vouloir reproduire les mêmes schémas dans le futur. L'auteur affirme que notre désir de garder ces relations pour nous-mêmes vient en réalité de la peur, qui est à la base de notre monde séparé. Nous avons créé un univers pour nous-mêmes, dans lequel nous devons tout maintenir et qui disparaîtrait sans notre effort constant. Nous pensons que nous sommes uniques et irremplaçables, que notre existence a un but précis, même si nous ne sommes pas sûrs de quelle sorte de but il s'agit exactement. Nous croyons que notre existence est nécessaire car nous pensons que des choses importantes dépendent de nous et que si nous devions disparaître, quelque chose d'unique serait perdu pour le monde. L'auteur souligne que cet univers que nous avons créé dépend entièrement de nous et de ce que nous connaissons. Nous sommes conscients uniquement de notre petite place dans cet univers et de ce qui se passe en nous affecte tout. Cependant, l'auteur suggère que notre univers est indépendant de celui des autres et est régi par ses propres lois. Ce que nous connaissons et ressentons fait partie de notre univers, et c'est cela qui nous affecte le plus. En conclusion, l'auteur nous encourage à réexaminer notre relation avec l'amour et à ne pas laisser la peur être notre motivation principale dans les relations. L'amour authentique ne devrait pas causer de la douleur et de la solitude, mais plutôt apporter de la joie et un refuge dans un monde chaotique. Nous devons apprendre à partager ce que nous considérons précieux et à ne pas craindre de perdre notre place dans le monde, car notre existence est déjà significative en elle-même. Ce passage parle de la peur de perdre l'amour et de la façon dont la peur remplace l'amour dans nos vies. Il explique que la peur nous pousse à vouloir contrôler et attacher les personnes et les choses que nous aimons, de peur de les perdre. Cependant, l'amour véritable ne peut pas être contrôlé ou retenu de cette manière. Il affirme que la peur et la séparation sont les sources de la perte de l'amour, car nous cherchons à être spéciaux pour quelqu'un d'autre et à rendre quelqu'un d'autre spécial pour nous. Cependant, c'est une fausse perception de l'amour et du ciel. L'amour et le ciel ne peuvent pas être changés ou manipulés pour satisfaire nos désirs égoïstes. Le véritable but de l'amour et du ciel est différent de celui que nous leur attribuons. Le cours nous rappelle que tout ce que nous percevons dans notre monde est basé sur la peur et est donc déconnecté de la vérité. Tant que tu ne comprends pas le but réel de la vie, qui est l'amour et l'unité, tu seras séparé des autres. En voulant te rendre spécial et rendre les autres spéciaux, tu renforces cette séparation. Tu dois abandonner cette idée de particularité et reconnaître que tout est un. Lorsque tu aimes sans peur ni condition, tu retrouves ton innocence et ta joie. Mais la peur vient toujours menacer ce sentiment d'amour. Tu associes l'amour à des individus spécifiques, mais tant que tu ne réalises pas que l'amour englobe tout, tu ne comprendras pas vraiment l'amour. Dans ton monde, l'amour est attaché à des choses particulières, ce qui conduit à l'apparition de son opposé. Pour changer ton monde, tu dois accepter l'idée d'aimer tout le monde de manière égale, sans faire de distinction. En refusant de lâcher prise sur la particularité, tu refuses le Christ en toi et l'amour lui-même.